début du sujet, il s'agissait de découvrir les différents outils et effectivement de découvrir ce que c'est que le graphisme, puisque je vous avais expliqué la différence entre graphisme, communication visuelle et design graphique. Donc vous avez fait toute une expérimentation et ce travail a été amené à évoluer au fur et à mesure où il a fallu faire des choix, donc il y avait quand même une profusion de choses et à chaque fois on faisait un choix qu'on faisait évoluer, soit par effectivement comme dans vos carnets où il s'agissait de reprendre un graphisme et de le décliner en reprenant chaque aimant, que ce soit les couleurs, les graphismes, les lignes, les traits, etc. Et de le composer autrement. Et puis ensuite, on a refait un choix et là, on a recomposé exactement le même graphisme avec des techniques différentes, que ce soit de la couture, de l'encre, de l'aquarelle, du feutre, du découpage, du collage, etc., etc. Pour en arriver effectivement au motif, au raccord, au niveau de grille et en couleur, qui permettra ensuite effectivement d'aller vers le jeu de cartes, puisque tout ce sujet qui a commencé au début de l'année et qui finit en mars, ça va servir au jeu de cartes. Vous êtes actuellement sur le travail typographique des personnages. Et puis, on va continuer à avancer là-dessus. Mais suspense. Du coup, on a travaillé sur du graphisme. On avait d'abord fait des déclinaisons sur un thème. J'ai choisi le thème de la lune et du soleil. À la fin, dans ces déclinaisons-là que j'ai pas ici avec moi, on en a choisi une pour pouvoir après la décliner dans un carnet. Donc j'ai choisi celle-là. Elle représente le thème du soleil et de la lune pour moi parce que j'ai voulu rester dans des choses très rondes, sphériques, puisque c'est leur forme. Des détails qui racontent tout ce qui est linéaire. Enfin, j'ai travaillé la ligne pour montrer les rayons du soleil. Des flammes pour rester dans des éléments et les couleurs, j'ai choisi des couleurs chaudes et des couleurs froides pour garder ce contraste entre la nuit et le jour. Dans les 10 déclinaisons qu'on a fait dans le carnet, il y en a 20 je crois, pardon, on en a fait plein, on en a choisi une. Je suis d'ailleurs toujours restée avec les mêmes éléments qui se répétaient mais qui formaient toujours quelque chose de différent et ne racontent jamais la même chose. Et on a choisi celui-ci. Donc celui-ci, on peut voir que les flammes, elles sont totalement changées et se sont simplifiées. On est resté sur quelque chose de très linéaire pour les rayons. Les couleurs n'ont absolument pas changé. On retrouve les formes sphériques, les mêmes détails. Ensuite, après ça, on a du coup fait encore d'autres déclinaisons, mais cette fois-ci avec des matériaux différents, du style du papier journal, etc. Et en fonction de la technique utilisée, ça ne rend pas du tout les mêmes choses. On peut prendre par exemple celui-ci. Donc en fait, celui-ci, je l'ai fait à la couture. D'ailleurs, c'est un peu le bazar. il est pas mal. Devant, ça rend pas du tout la même chose en fait au final d'avoir cousu en faisant plein de lignes pour les remplir. Et ben ça donne plus ces effets de flamme, on dirait beaucoup plus des rayures de feuilles et de choses comme ça et c'est comme si j'avais complètement changé de thème. Mais on n'a pas choisi celui-ci, on est resté sur celui-là où j'ai utilisé des couleurs beaucoup plus flash, beaucoup plus vives pour qui peut rappeler l'éblouissement du soleil ou même les lumières utilisées. Donc je l'ai utilisé pour faire une grande déclinaison en couleurs. On a juste changé le rouge, on l'a changé avec du orange pour que ça soit moins, plus teintant. Pardon, je sais pas si on peut dire ce mot. Du coup, il est beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, et on l'a décliné en noir. Et c'est pas mal parce que au final, on a encore cette idée de contraste entre les deux quand ils sont tous les deux à côté que j'aime énormément. Tout d'abord, il fallait qu'on réfléchisse sur la thématique qu'on allait prendre. Donc moi, j'ai choisi de suivre le thème paysage. Ça, on ne voit pas du tout. Mais en fait, j'ai voulu suivre le fait que souvent, quand on regarde les paysages de loin, on a l'impression de voir des lignes et des formes, par exemple, rondes, carrées, triangulaires.
donc des choses assez géométriques. Et je suis restée sur les triangles et les lignes. Donc tout du long j'ai avancé. On a dû faire une première déclinaison où vraiment j'ai gardé cette continuité des triangles et des lignes en changeant les formes, l'épaisseur des traits, les couleurs. Donc voilà. Je me suis demandé si je devais partir sur des tons chauds ou des tons froids. Sachant que les tons froids auraient été un peu plus dans le thème des paysages, de la nature. Mais je me suis dit que les tons chauds, ça ramènerait de la gaieté un peu à mon motif. Donc ici, c'est le motif que j'ai choisi sur la première déclinaison. Donc j'ai décliné en plusieurs fois. Donc j'ai repris quand même les tons froids pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Mais finalement, je suis restée sur les tons chauds. Donc ici, j'ai utilisé du bambou pour donner un peu de matière et de relief. Et on peut voir aussi que c'est très différent en utilisant du calque. Les couleurs ne rendent pas du tout pareil avec la lumière. Et puis, c'était un peu compliqué de coller, mais ça rend pas mal. Et du coup, j'ai décidé après de garder ces tons-là et de créer un motif en raccord où du coup, en noir et blanc aussi, je trouve que ça donne énormément de profondeur au triangle qui viennent se détacher sur le fond blanc et ici sur le fond beige. Voilà, je sais pas si je peux dire. C'est pas trop descriptive encore. Sois plus narrative, emporte-nous plus dans ton histoire. Il faut que tu évoques vraiment qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que l'image raconte. C'est-à-dire que là, c'est pas du texte que tu racontes, c'est du visuel qui est raconté. Donc il faut que tu sois un peu plus évocatrice. Ok. D'accord ? Moi, je suis partie comme sur le thème initial de la foule. Et en fait, je suis restée assez fidèle à ce thème. Mon but, c'était vraiment de représenter la foule comme moi, je l'aperçois dans mon quotidien, dans ma vie à Paris. Alors, j'ai pas les premières expérimentations, mais j'avais un peu exploré deux pistes. Donc, soit montrer toutes les personnalités qui se croisaient dans la foule, donc vraiment un travail sur la singularité avec des motifs, etc. Et d'autre part, j'ai essayé de créer quelque chose qui montrait la profusion qu'il y a dans la foule. Et donc là, c'était quelque chose de beaucoup plus unifié. Alors, juste pour vous montrer, le tout premier graphisme que j'avais choisi, ça ressemblait à peu près à ça. Donc voilà, on a des formes qui se répètent plusieurs fois. Qu'est-ce que ça raconte par rapport à ce qui a été choisi après ? Pardon. Il est plus vide, il n'y a pas beaucoup de monde dans le premier graphisme que tu as montré. Voilà, dans le tout premier que j'ai montré, il y a quand même beaucoup de blanc. Donc ça représente... C'est pas tout à fait ce que je ressens quand je suis dans une foule, moi en tout cas. Donc voilà, j'avais montré ce qui me... Quand je marche dans la rue, c'est là où je fais l'expérience le plus de la foule. J'ai pas forcément le temps d'analyser les visages, etc. Donc souvent, ce qui reste, c'est simplement une partie du corps comme ça qui bouge. Donc voilà. Dans un premier temps, j'ai fait quelques explorations graphiques. Mais donc voilà, vous allez pouvoir voir, il y avait beaucoup de blanc à chaque fois. Et ça ne fonctionnait pas par rapport à ce que je voulais montrer. Donc on a choisi un où il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui se répétaient pour avoir comme ça une impression de plein. J'ai ensuite fait des déclinaisons avec quelques techniques. Donc, je vous les montre rapidement. Mais j'en ai beaucoup qui me plaisaient, que je trouvais intéressantes. Simplement, souvent, les éléments en plus apportés par les outils, ça rajoutait quelque chose d'un peu chaleureux, d'accueillant, qui n'était pas du tout ce que je ressentais quand je pensais à la foule. Donc voilà, au final, je suis restée sur quelque chose qui ressemblait vraiment à l'original, donc un travail à l'ordinateur.
qui garde cet aspect froid et uniforme. Mais on a quand même décidé de rajouter, enfin j'ai décidé de rajouter un fond pour voilà, encore plus pousser cette idée de remplissage complet et de saturation pour les yeux quand on fait l'expérience de la foule, dans des couleurs complémentaires, donc le jaune par rapport au ton bleuté de départ, donc la version en couleur, et on a aussi la version en niveau de gris que je trouve encore plus intéressante parce qu'il y a vraiment un contraste encore plus fort qui se crée, et donc l'œil se perd vraiment pendant quelques secondes quand on regarde l'image au début, et au fur et à mesure il y a des éléments qui apparaissent comme ça en fonction des différents plans, et pour moi ça c'est vraiment ce que je ressens quand je suis dans la rue en plein milieu de la foule. Voilà. Moi, j'ai choisi le thème de l'année initialement. Donc, après plusieurs recherches graphiques qui étaient surtout autour des couleurs bleues et de l'effet de vague. Donc là, j'ai les deux finaux, ceux que j'ai utilisés pour faire mon carnet de déclinaison. Donc on voit que j'ai plutôt utilisé les couleurs bleues et la vague, le trait de la vague, en gardant un peu l'effet des bulles aussi et des traits pour dynamiser un peu le mouvement. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais utilisé principalement dans mes recherches, avec aussi un peu de figuration. J'avais fait des poissons, mais c'était surtout la couleur bleue et le dégradé bleu. Donc je l'ai utilisé après dans quasiment tout mon travail. Donc là, dans mon carnet de déclinaison, j'ai gardé ces motifs-là, donc le bleu, plus 2 teintes de bleu, le trait toujours pour dynamiser, ainsi que les bulles. Donc dans la première, en fait, mon carnet il se divise en 2 parties. Dans la première partie, je suis vraiment restée dans ces thèmes-là. Donc le trait, le rond, tout ça. Donc ça, on reste encore beaucoup dans l'aspect de la mer, je trouve. Et dans la deuxième partie, je rentre plus dans, comment dire, donc il y a sous l'eau par exemple avec les bulles, on a vraiment l'impression d'être dedans. Et puis il y a aussi des choses complètement différentes, par exemple celui-là qui fait un peu, je sais pas, un peu carreau de faïence. Il y a aussi celui-là qui fait plus arbre, mais on peut aussi le voir avec comme des algues. Donc je me suis un peu amusée à sortir un peu du thème de la mer tout en gardant les mêmes éléments graphiques. Pour la suite du travail, donc pour les déclinaisons de texture, des matériaux, j'ai utilisé celui-là donc, qui rappelle quand même encore pas mal le thème de la mer. Donc j'ai utilisé différentes techniques qui, je trouve, ne sont pas très différentes les unes des autres en termes de rendu, à part celles qui sont comme ça, donc, qui sont un peu en 3D, mais qui n'ont pas le blanc entre les lignes. Et je trouve que ça le rend plus plat, plus figé. Alors que pour d'autres où j'ai bien gardé l'espace des blancs, ça fait un peu plus dynamique. Donc j'ai choisi de garder cet aspect dynamique pour pas que ça soit trop figé. Et je suis partie sur celui où c'était une découpe. Donc voilà. Donc dessus, pareil, on retrouve toujours les éléments du départ avec le rond, la ligne et l'aspect vague. Donc on peut le prendre de manière horizontale ou verticale. Je trouve que ça a à peu près le même rendu en termes de sensation. Ensuite, donc, la troisième partie du travail, c'était de faire le motif au raccord. Donc moi j'ai choisi là de l'afficher de manière verticale, mais il peut très bien se lire de manière horizontale, comme je disais juste avant. Donc là, vu comme ça, donc, je trouve que ça fait un peu aspect algue, parce que j'ai des couleurs, on ne voit pas très très bien, mais j'ai des couleurs vertes, j'ai des couleurs bleues, et ça monte de manière verticale un peu en ondulant. Au niveau des couleurs, je garde des couleurs justement qui vont avec l'aspect de la mer. Donc l'ivoire qui fait un peu sable,
le vert qui fait donc, ce que je disais, les algues, et puis le bleu pour rappeler toujours la mer. Mais donc là, j'ai pris plus de liberté. Avant, j'étais vraiment restée que sur du bleu, donc là, j'ai évolué un petit peu dans ma démarche. Mais je trouve qu'on garde toujours cet aspect de mer. Et dans le dernier, donc avec les niveaux de gris, pour le coup, je trouve qu'il est plus plat, un peu moins dynamique. Et je pense que même si on garde cet aspect vertical qui peut rappeler les algues, et même horizontal qui peut rappeler la mer, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas les couleurs, je pense qu'il peut être associé à d'autres choses. Voilà. Je pense que je me suis un peu plus éloignée du thème de la mer, alors que sur tout mon travail, globalement, c'était surtout ça, quoi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Argumentaire de bout en bout, j'ai rien à dire là-dessus. Ça a dépassé les 3 minutes. Ah. mais non, tu nous as vraiment emmené, tu as bien montré comment ton travail évoluait, qu'on est passé de la mer à l'algue, donc de quelque chose qui était plus superficiel ou profondeur. Non, c'est très bien. Le thème de départ que j'ai choisi, c'était les fleurs. Et donc parmi plein d'autres expérimentations que j'avais faites, au final j'ai choisi celle-ci, qui représente finalement une fleur, on voit les pétales, et j'ai utilisé une technique de motif qui peut faire penser aux petites rainures dans les feuilles avec la chlorophylle, tout ça. Et après j'ai du coup fait un carnet de déclinaison en gardant les couleurs, les motifs et ces formes de pétales, de fleurs. Donc j'ai rempli le carnet comme ça. Et ensuite il a fallu en choisir une à décliner avec plusieurs techniques. Finalement j'ai choisi de décliner, je vais y arriver, celle-ci. Que j'aimais bien parce qu'on retrouvait cette forme de pétale et il y avait une sorte de méli-mélo dans les motifs, les pétales les unes par rapport aux autres qui se superposent et cette espèce de mélange, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est et même si on s'éloigne un peu de la fleur, j'aimais bien cette idée de mélange. Et ensuite, j'ai du coup décliné de plusieurs façons et ce qui est fou, c'est que on a vraiment des sensations différentes par rapport aux déclinaisons. Par exemple, celle-ci, qui est très douce, mais à la fois assez marquante, puisqu'on voit encore plus les formes de pétales en plus des superpositions. Ou celle-ci qui fait plus tribal, que j'avais fait comme si c'était du vitrail. Voilà. Et pour le motif au raccord, qui se trouve ici, on a décidé de garder ces tons-là qui étaient quand même très doux et on a changé un petit peu les couleurs pour des couleurs vraiment très très douces en gardant les motifs. Donc ça donnait ce motif au raccord-là que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que je trouve qu'il est agréable à regarder et même si on s'y perd un peu, j'aime bien. Et ensuite, pour les niveaux de gris, je trouve que ça part vraiment sur une autre ambiance. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus chic et presque comme de la dentelle. Donc on est vraiment parti loin des fleurs et de la nature, mais j'aime bien quand même le rendu. Voilà.